Xenia, bad luck today. Of course, not the result you wanted, but do you have some takeaways from your match tonight? First of all, of course, it was a good experience. She's a great player. She plays like top 10. I think I'm very proud how I started the match. I was like 3-1 up, but then it was difficult to to stay there. But I tried my best, and that was most important. Bonsoir Xenia. Justement, le match a basculé assez vite entre 3-1 où tu étais vraiment dedans, tu menais quoi, et tu étais très agressive. Et ensuite, on a l'impression que tu as perdu le fil un peu, que ça a été un petit peu brutal, le passage de l'un à l'autre. Comment tu l'as vécu, toi, l'inversion du rapport de force entre elle et toi? Oui, j'avais 3-1. Après, j'ai eu 3-2, balle pour 4-2. Et après, j'ai senti que j'ai baissé un petit peu frappe de la balle. Et elle est revenue facilement parce qu'elle est une joueuse avec beaucoup d'expérience. Et elle est revenue facile parce que je baissais juste 5% de niveau et après elle est revenue. Bonsoir Xenia. Est-ce qu'un match comme ça te donne des idées sur ce qui te manque par rapport justement à ces joueuses qui sont aujourd'hui dans le top 20? Moi je pense que je suis vraiment pas loin, même si les scores étaient 6-3, 6-1. Mais franchement je pensais que j'étais pas loin du tout. C'est un quart des expériences. Et il faut apprendre. Moi je pense qu'il faut améliorer des choses. Il faut travailler beaucoup et on a beaucoup de choses à améliorer. Bonsoir Xenia. Par rapport à ton expérience de l'année dernière en qualification, tu avais dit que tu avais ressenti beaucoup de pression. Comment tu t'es sentie dans ce match avec cette expérience-là de l'année dernière? Merci. Je pense que cette année c'était mieux. J'ai commencé le match plutôt bien. J'étais pas stressée au début du match. J'ai joué mon tennis, mon niveau. Et franchement, avec le public, c'était aussi cool de jouer. J'ai vraiment profité de ça. Ils ont été derrière moi. J'ai attendu beaucoup de Xenia, comment aller. Et franchement, j'ai kiffé. Parce que c'est aussi mon premier Grand Chelem chez les pros. Il faut aussi profiter. J'espère que je vais jouer beaucoup de Roland Garros dans ma carrière. Mais c'est dommage, mais il faut apprendre. C'est quoi la suite maintenant? Est-ce que tu fais les juniors? Est-ce que tu fais des doubles, par exemple? Et après même Roland, la saison, comment tu la vois? Tu vas jouer quel type de tournoi? Avec quel type d'objectif? Je vais jouer double avec Elijah Inissan. On va jouer contre Ostapenko, je m'appelle pas le nom de ce partenaire, mais ça va être un beau match. Ça va être pas facile. Ils ont tête de série numéro 5, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Et après, junior, bien sûr, je vais essayer de gagner le titre. Et après ça, on n'est pas parlé encore avec mon coach Emmanuel Planck. Mais je pense qu'on va faire des ITF Pro, 75 000, de prendre des points et de monter le plus vite possible top 100. Mais en même temps, c'est vraiment difficile avec limitation 16 tournois par an. Donc, c'est pas comme chez les mecs. Je sais que chez les mecs, il n'y a pas de limitation. Et je pense que c'est dommage, mais on va voir. Je vais essayer de gratter des points et d'être top 100. Je voudrais revenir aussi sur cette question sur les entraînements, sur ce que tu as dit en conférence de presse. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en détail comment ça fonctionne, le choix des partenaires à l'entraînement avant un grand chelem? Comment est-ce qu'on les choisit? Comment est-ce que ça s'organise? Merci. Vraiment, j'ai eu la chance que
Maintenant, je travaille avec Emmanuel Planck. Il connaît beaucoup de filles, beaucoup de coachs. Tout le monde sait, il est en resto, il y a tout le monde qui parle avec lui tout le temps. Il connaît beaucoup de gens. Et vraiment, c'est la chance pour moi de pouvoir entraîner avec les filles au niveau. Donc, vraiment, c'est top à cause de lui.